Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de la nouvelle Honda i. On va faire notre fameux test en montagne. Je suis accompagné de Julie. Salut! On est à 99%. Je la charge sur ma borne Juice. Il est temps de partir, je débranche. Il faut d'abord appuyer sur le petit bouton ici. Ça coupe la charge. « 199 km pour on est à 99%. C'est peu. C'est peu pour une voiture qui sort en 2020. Mais bon, c'est une petite citadine. Maintenant, on va la tester vraiment en montagne pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Je commence à rouler et puis après, tu prendras la suite. Ok. C'est parti. Changement de programme, on devait sortir à Mougins. Et gros bouchon. Mais c'est pas gros bouchon, c'est énorme bouchon. Du coup, on va sortir à Antibes et on va faire autrement. Alors, est-ce qu'elle maintient bien dans la voie? C'est pas du tout intuitif, mais alors pas du tout. Elle maintient pas bien dans la voie. Non? Moi, j'ai peur du camion. Ouais, je trouve que là, un tout petit virage, elle nous envoyait vraiment sur le côté. Hein. Ouais. Non, arrête. Non. Putain, ça fait peur. Elle sort complètement. Pourtant, le virage, il est pas fou. Hein. Moi, ça me fait peur. Bah, elle est hyper collée sur la ligne, en fait. C'est hyper stressant. J'ai l'impression que je vais mourir. J'ai les mains dessus. Oui, mais tu la laisses faire la faute. Alors là, les autres voitures, elles le prennent. Et alors là, ici, je prends le mur, quoi. Là, impossible. Non. Le volant, on voit, il est absolument pas dur. On n'est absolument pas dans l'axe. Non, elle maintient rien du tout. J'ai même plutôt l'impression qu'elle fait rien et qu'à la dernière seconde, elle dit je suis pas capable, débrouille-toi, tu vois. Je dis toujours que l'assistance à la conduite, faut faire hyper attention. Mais j'avoue qu'il y en a qui marchent plutôt pas mal. Bah, Kia, ça marche bien. Ouais. Tesla, ça marche bien. Mais celui-là, je le conseille vraiment pas. Ou vraiment sur la ligne droite pour aider, mais c'est un assistant vraiment... Minime. Vraiment, ouais, hyper minime. Ouais. Là, la conduite autonome, C'est pas l'assistance tout à fait vraiment au de point. sécurité, ouais, non, c'est pas terrible. On arrive à Saint-Vallier, toujours 65% de batterie. Il nous reste 104 km. Et on en a fait 53. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On accélère un peu là en sortie. Hop. Bon, elle envoie, hein. Il y a de la puissance quand même, si on veut accélérer. Là, je suis pas en mode sport. Hein. Col du Ferrier, 1041 mètres. Et il nous reste 57% de batterie. Et on a une moyenne qui s'élève à 22,3 en général avec les autres voitures. Sur l'aller-retour, la moyenne, on est aux alentours des 12-13. C'est un temps d'automne. C'est trop beau. Voilà, on est au col de la Cine, c'est là qu'en principe je fais un premier petit stop. Alors, que nous dit la voiture par rapport à la consommation? Je le veux moi, ouais. Donc on a 53%, 73 km encore à parcourir, 64,7 km, on a une moyenne de 21,6. Je vais juste en profiter pour faire un petit tour de la voiture à l'extérieur, on fera le tour complet plus tard. Mais quand même, pour vous faire voir à quoi ressemble cette voiture. Alors là voilà, la petite Honda i. Je dis petite parce que ouais, elle est petite, elle fait moins de 4 mètres. Avec cette bouille, ils appellent ça néo-rétro. C'est phare rond qu'on retrouve exactement la même signature à l'arrière. Salut Julie. Vous remarquez que là, il n'y a pas de rétro, c'est les caméras. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve que aujourd'hui toutes les voitures devraient avoir des caméras de la sorte parce que ça fait gagner de l'autonomie. Là, l'arrière, il y a vraiment une correspondance entre l'avant et l'arrière. J'aime beaucoup, franchement, sur le look extérieur, moi je la trouve vraiment top cette voiture. On verra ça plus tard. Maintenant, on reprend la route. Je vais te mettre en mode sport. Ouais, ok. Prête? Ouais. Pas impressionné? Non. J'ai connu mieux. Non, après, on sent que ça pousse. On est en faux plat montant. Là. Ouais. Pour sa décharge.
top. À l'instant, il nous reste 50% de batterie dans ce virage. Olé! Parce qu'on conduit super bien en tout cas. Surtout avec le système de conduite à une seule pédale. Et elle est vraiment petite, alors en sortie de virage, hop là, ça envoie. Hein. Moi je vais essayer. Et tu vas essayer, on s'arrête, après on change. On a fait 83 km, il nous en reste soi-disant 53. En fait, je mise tout sur la régénération. On est arrivé à Gréolières-les-Neiges, enfin avec cette petite Honda i. Je dis petite parce qu'elle fait seulement 3,89 m de long, elle fait 1,51 m de hauteur et 1,75 m de large. Donc c'est vraiment une voiture qui est parfaite pour la ville. Malgré tout, on a réussi quand même à monter ici à la station de ski. Alors moi, j'aime bien sa bouille avec les optiques ronds comme ça, ce qu'on avait vu sur le concept car. Là, je vous fais voir, il y a la trappe de charge qui pour moi, c'est une des trappes de charge les plus, des mieux pensées de toutes les voitures qui existent, en tout cas des plus chouettes. J'appuie sur le bouton ici. Et là, on a notre prise, donc vous devez connaître cette prise maintenant. Ici, on a la Type 2 qui est standard européen, et ici, c'est pour la charge rapide. Donc, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a une lumière marquée Honda. Je trouve que c'est plutôt de bonne qualité. Là, c'est vraiment à hauteur d'homme. Donc, on vient, on branche, c'est vraiment facile à accéder. Et puis, pour refermer, c'est assez joli, avec ce côté noir brillant. Moi, là, j'aime beaucoup. Truc chouette, c'est les rétroviseurs, enfin les caméras. C'est quelque chose qui devrait être peut-être maintenant sur toutes les voitures. En tout cas, c'est fort sympa. Je vous fais voir à l'intérieur comment ça rend. Mais franchement, j'avais un petit peu peur que ça soit avec trop de reflets, mais vous allez voir, les écrans rendent très très bien. Un autre point assez qualitatif, c'est les poignées. Vous voyez, elles sont refermées comme on peut avoir par exemple sur les Tesla. Et si on approche de la voiture avec la clé, on va avoir les poignées qui vont s'ouvrir. Comme ça, elles sont motorisées. Alors après, par rapport à une Tesla où on doit pousser ici et ouvrir là, ce qui peut paraître un petit peu plus simple et logique, ici, c'est une ouverture à l'inverse. Donc on va ouvrir vers l'extérieur, une question d'habitude, sinon ça marche plutôt pas mal. Et quand on s'en va, soit on referme ici, soit les poignées, comme elles sont motorisées, elles vont se refermer aussi automatiquement. À l'arrière, on ouvre comme sur une Zoé par exemple. La poignée est cachée également. L'arrière, je trouve qu'il ressemble vraiment à l'avant. On a toujours les mêmes grosses optiques rondes. Moi, je trouve que c'est assez mignon. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. On va voir le coffre. Ici, on a une caméra aussi. Pour le coffre, il n'est pas très grand. On est aux alentours des 180 litres. Ici, on a nos câbles de recharge qui n'ont pas vraiment trop de place pour se ranger. C'est pas hyper pratique. On aurait aimé pouvoir avoir un tout petit peu de place pour pouvoir ranger ces deux mallettes en dessous. C'est pas vraiment fait pour enlever ça. Parce que là, c'est vrai que le coffre étant déjà petit, rien qu'avec ça dans le coffre, ça prend beaucoup de place. Parce qu'elle est quand même habitable cette voiture. Alors, pour rentrer, franchement, je rentre à l'aise. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, ça va. Je fais un peu moins d'1,80 m. Il me reste une petite hauteur de poing ici, donc ça va. On a été chiné sur les sièges. Là, j'aime bien cette surpiqûre. La ceinture de sécurité, c'est aussi joli. Ça fait vraiment chouette à l'intérieur. On a la même surpiqûre ici sur les appuis-têtes. Souple, souple. Aussi pareil. Un petit bouton pour la lumière qui allume le plafonnier. Un range-bouteille. Là, j'ai ma gourde SpaceX. Elle rentre à l'intérieur. Avec la voiture, il y a deux coussins. Ça montre bien la volonté de donner un côté assez cosy à l'intérieur de la voiture, de donner cet aspect, on se sentirait presque dans un salon. Moi, je suis très bien assis là-dedans. Ici, en accessoire, on a deux prises USB qui apparemment sont des prises rapides, si je dis pas de bêtises. J'ai de la place aux jambes, place à l'assise, ça va. Niveau visibilité, c'est plutôt pas mal. On a cette planche de bord. Est-ce que ça gêne quand on est à l'arrière? Si je monte la caméra, là en fait ça cache le nez de la voiture, donc ça cache pas du pare-brise. On a un toit vitré, il n'est pas panoramique. C'est une petite voiture, mais l'intérieur est vraiment sympa, donc finalement on s'y sent bien. Non, pas de souci pour sortir de la voiture, c'est bien.
Alors à l'avant, qu'est-ce que ça donne cette voiture? À l'avant, moi j'aime beaucoup. On se croirait vraiment chez soi, ils ont bien travaillé. Ça fait même un petit peu scandinave l'ambiance, je trouve. Dans la planche de bord, elle est en 3 écrans, 3 parties. Un écran devant le conducteur, un écran central et un écran côté passager. Là, j'ai mis le fond d'écran en appuyant sur le petit bouton Home qui est là. Donc on a une planche de bord en bois qui n'est pas du bois. Ça a l'air d'être ça a l'air de la résine malheureusement, mais ça rend bien quand même. C'est une belle imitation de bois en tout cas. Et cette console à plat là, je trouve que c'est vraiment unique. J'aime vraiment beaucoup. Ici, un porte-gobelet avec une poignée en cuir, c'est sympa. Le sélecteur qui est, ma foi, assez simple. Parking, reverse, neutre, drive. Ça, c'est pour conduire avec une seule pédale. Donc c'est assez simple, c'est propre, c'est mat. Moi j'aime bien, je trouve que c'est bien fait. Le frein de parking, le brake hold et là le sélecteur pour avoir le mode standard ou le mode sport. Très simple d'utilisation. Pas beaucoup de boutons dans cette voiture, mais l'essentiel est là sur des boutons physiques avec les sièges chauffants, 3 positions, 1, 2, 3. Ce qui est bien, c'est qu'on le retrouve ici, les infos sur l'écran. J'allume le deuxième, hop, ça s'allume ici. 1, 2, 3. J'éteins là. On a aussi le volant chauffant et un sélecteur qui pourrait faire penser à celui de Tesla s'il y avait une animation, mais c'est un petit peu pareil. On vous montre le flux d'air dans la voiture. Le volant vraiment simple, on a les commandes ici pour la radio. Et de ce côté-là, le limitateur de vitesse, la distance pour les voitures devant nous. On a les petites palettes au volant ici pour régler la régénération sur 3 niveaux. L'aspect divertissement sur lequel Honda a vraiment misé, c'est sur les 2 écrans qu'on a ici. Ils sont en fait interchangeables, je vous fais voir. Si je prends une application au hasard, par exemple, je vais mettre la navigation ici, donc je vais l'avoir du côté du conducteur. De l'autre côté, je vais vouloir mettre, j'appuie sur la radio ici. Alors ça peut paraître gadget, mais c'est vrai que comme l'écran est assez large, se déporte vraiment du côté du passager, c'est plutôt pas mal de pouvoir ramener surtout côté conducteur les informations qui nous intéressent. Il est possible d'utiliser Android Auto et Apple CarPlay. Il y a bien une prise normale, 230 volts, il y a marqué 1500 watts. Donc on peut même mettre un sèche-cheveux là-dessus ou un aspirateur. Ça fonctionne. Il suffit d'appuyer là pour activer la prise. Là, on a une 12 volts classique. On a 2 USB et on a un HDMI. Là, on pourrait jouer à une PlayStation ou à la Xbox dans la voiture. Donc Tesla a un avantage avec des jeux vidéo, mais finalement la petite Honda a aussi la possibilité de jouer aux jeux vidéo avec la voiture. On peut aussi brancher un iPad, un iPhone et regarder Netflix, pourquoi pas, sur l'écran de la voiture. Bien évidemment, ça marche uniquement quand vous êtes à l'arrêt. Et pour l'instant, la consommation est de 21,7 kWh au 100. Donc j'espère qu'on va faire mieux dans la descente parce que sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes. Allez, c'est reparti, on change de conducteur. Julie, tu prends la place, tu conduis, tu l'as pas essayé encore cette voiture? Non. Je pense que c'est quelques premiers tours de roue. C'est bien. J'ai pas réglé mon siège, donc le dossier j'aurais aimé le rapprocher un petit peu plus, mais sinon on est bien assis dans les sièges en général, donc c'est très bien. Ah voilà, c'est mieux. Ah voilà, là je suis posée. Il reste 45 km. Écoute. D'autonomie 32%. Là ça y est, ça commence à descendre. Ouais. On va pouvoir. Ouais, t'as 1400 quelque chose là, je crois. Moi je sais pas toi, mais ce qui me gêne le plus en conduisant cette voiture, c'est les petites lignes que tu vois sur le pare-brise. Pour dégivrer, d'accord? Ouais. Mais je sais pas, ça me. Tu trouves qu'on les voit trop? Je trouve qu'on voit que ça. Ah ouais? Ça fait hyper bizarre. Tu vois, la région elle marche? Ouais, elle marche, mais pas jusqu'au bout. Non. C'est un peu surprenant. Et tu en penses quoi des rétroviseurs? Je trouve ça chouette. C'est moins. Du coup, il y a moins de distance à faire avec les yeux pour regarder les rétroviseurs. Et après, non, au niveau caméra, c'est clair. C'est plus clair qu'un miroir de base classique. Moi, je trouve que c'est mieux. On voit bien. Ouais. Là, ça fait penser exprès. Mais tu peux pas, c'est pas quelque chose que tu peux enlever du jour au lendemain et non. incorporer à n'importe quelle voiture. Sinon, ils peuvent les incorporer, mais ça peut faire un peu tâche dans l'intérieur de la voiture. Ouais. Si tu te fais péter ta caméra ou ton rétro, c'est pas le même tarif, c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai, c'est un très bon point, effectivement. J'aime bien ça, là.
D'un côté on a l'altitude, la route sur laquelle on est et la direction. C'est chouette ça. Bah, c'est agréablement surpris par cette voiture justement là. Ah, elle est Parce très qu'on a chouette fait, on à a fait conduire, quand même en tout cas. 135 km. Même si c'est une petite voiture de ville, il n'y a pas trop de compromis avec cette voiture, comme vous pouvez le voir. On peut quand même sortir de la ville et aller un petit peu partout. On est sur la PD30 et je pense que c'est là qu'on aura la meilleure consommation à présent, puisqu'il nous reste 110 km d'autonomie et on a une consommation qui oscille aux alentours des 3,3-3,4 kWh au 100. La moyenne depuis qu'on est parti est de 14,7 et on a encore 28% de batterie. Avant de faire la conclusion de cette vidéo, je voulais remercier David de Jetcar Service que vous avez déjà vu sur une vidéo, qui a un partenariat en cours avec la chaîne pour pouvoir faire le traitement céramique, qui nous a permis d'être en contact avec Honda. Et merci également à Faïs, merci à toutes les équipes de Honda. Conclusion maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Il nous reste 22%, je vous fais voir. 22%, 74 km restants. Et on a fait une consommation qui, au final, moi, je la trouve vraiment pas mal. 14,7 kWh au 100. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julie, d'avoir conduit le retour? Très contente de la voiture. Finalement, je pouvais pas rehausser ce siège-là et finalement, j'avais une bonne position de conduite. Très agréable à conduire. Les rétroviseurs, ça change un peu, mais du coup, c'est on s'y fait vite. chouette. On s'y fait très vite. Ouais. L'interface est jolie. J'aime beaucoup l'intérieur, en tout cas. Même si au début, toute cette partie écran qui prend beaucoup de place, ça peut être un peu étrange, mais on s'y habitue très vite finalement. Ça masque pas la visibilité? Au début je pensais, surtout quand j'étais en place passager, mais finalement pas du tout. Bon, les volumes sont petits, mais après c'est une petite citadine. Moins de 4 mètres. Hein. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que même si c'est une citadine, on peut se permettre d'aller, par exemple là on est allé jusqu'à la station de ski de Gré-Ollers-les-Neiges sans problème. Oui. Sans même charger, on peut faire l'aller-retour, il n'y a pas de problème. Quoi. On a fait 149 km. Voilà. Si on cherche une voiture du style mini, style Fiat 500, Fiat 500 voilà. Des voitures hyper citadines et qu'on la veut en version électrique, moi je trouve que c'est une bonne option. Pour moi, elle a sa place dans le catalogue des voitures électriques. C'est pas une voiture pour tout faire, mais c'est une bonne, je pense, une bonne première voiture électrique. Ou une très bonne aussi deuxième voiture pour faire les trajets. Pour un couple, la voiture qui va vous amener à votre travail tous les jours, avec un intérieur agréable, dans une voiture dans laquelle on est content de conduire. Ouais. Dites-nous donc ce que vous en pensez en partie commentaire. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, mettez-nous un grand pouce bleu, ça nous fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde, au plaisir. Tout le monde.